Jeune maître Lu, une fois ce projet remporté, le vieil homme ne vous confiera-t-il pas toutes les affaires à l'étranger? C'est évident. Cette bande de fils de riches de ville de Aichi, ils ne sont pas dignes de cirer les chaussures de jeune maître Lu. Chmeux. Oncle, que faites-vous ici? Ma tante arrive ce soir. Ma tante? Vous vous êtes marié? Ah, Si elle voit toutes ces choses déplacées, dès demain, vous ne ferez plus partie de ville de Aichi. Quel genre de personne cela peut-il bien être? Toutes ces mondaines de ville de Aichi, Monsieur Lu n'en a jamais regardé une seule. Quoi? Jeune maître Lu. Vous ne le saviez vraiment pas? Le mariage de votre oncle. les affaires de mon oncle? Je n'oserais jamais m'en mêler. Dépêchez-vous de ranger tout ça. Monsieur Lu a dit que ma tante ne doit pas voir ce désordre. Ah, c'est bon, ça suffit. Sortez tous d'ici. Yu Yuan? Hé, tu es la fille qui autrefois courait après notre jeune maître Lu, totalement désespéré. Au pied du dortoir, avec toutes ces bougies en forme de cœur, tu t'es fait rejeter par jeune maître Lu devant toute l'université. Si tu veux revenir, dis-le franchement. Même si tu as commis une faute impardonnable à l'époque, je pourrais tout de même te donner une chance. Enlève ta main. Humph. Tu as pris du caractère, on dirait. Yu Yuan, arrête ton cinéma. Tout le monde à Ville de Aichi le sait. À quel point tu étais pathétique quand tu me courais après? Si tu es de retour aujourd'hui, n'est-ce pas justement pour me retrouver? Mon retour n'a rien à voir avec toi. Ne sois pas si présomptueux. Si tu n'as plus de sentiments pour moi, pourquoi es-tu revenu? Je suis revenu pour ta fin. Yu Yuan, comment oses-tu parler sur ce ton? Tu ne sais pas saisir ta chance, c'est ça? Mch. Eh, ne pars pas. On ne s'est pas vu depuis 5 ans? Discutons un peu. De quoi as-tu peur? Lâche-moi. Et si je ne lâche pas? Tu as peur que je raconte toutes tes vieilles histoires honteuses? Ça fait mal. Luxune. 5 ans ont passé. Et tu es toujours aussi tactile. Mais désormais, je ne suis plus une personne que tu peux toucher. Premièrement, je suis de retour pour le travail. Et deuxièmement, je suis ici aujourd'hui pour ramener mon mari à la maison. Cette bague est exactement comme celle de Monsieur Lu. C'est impossible, absolument impossible. Jeune maître Lu, se pourrait-il qu'elle soit ta fameuse ma tante? Jeune maître Lu, cette bague qu'elle porte est exactement la même que celle de Monsieur Lu. Exactement la même, mon œil? Tu as perdu la tête ou quoi? Tu sais qui est mon oncle? C'est dirigeant du groupe Railu. Il pèse des centaines de milliards. Tu crois vraiment qu'il l'épouserait? Mais cette bague, Qu'est-ce qu'elle a cette bague? On en trouve pour moins de 10 $ sur internet, il y en a à tous les coins de rue. c'est vrai, c'est vrai. Quel est le statut de Madame Lu? Après tout, c'est la demoiselle de la famille résidence Lu, une femme de la haute société jeune maître Lu. D'après toi, pourquoi joue-t-elle la comédie ainsi? Pourquoi? Pour attirer mon attention, évidemment. Si elle a vraiment un mari, je mangerai mon chapeau. Mais Monsieur Lu a dit que ma tante viendrait ce soir. Et alors? Qu'est-ce que ça peut me faire? Si jamais c'était vraiment elle? Es-tu stupide? Si mon oncle l'avait épousée, je l'appellerais ma tante dès maintenant, et je m'agenouillerais pour lui demander pardon 3 fois. Tu as raison. J'ai dû me faire des idées. Une personne comme Yu Yuan n'arrive même pas à la cheville de Madame Lu. C'est ça, Yu Yuan. Tout le quartier-ville de Aichi sait que tu es folle de moi, regarde-toi. Depuis que tu es revenu du front, ta silhouette n'est plus aussi fine qu'avant, et ta peau est devenue toute rugueuse. Mais si tu veux entrer dans la famille résidence Lu, tu devrais au moins faire un effort pour te soigner. Autrement, comment pourrais-je te présenter aux gens? Toutefois, puisque tu es si dévoué, je peux te donner une chance. Si tu t'occupes bien de moi, qui sait ce qui pourrait arriver un jour? Tu es réveillé maintenant? Si ce n'est pas le cas, je peux encore te verser un verre dessus. Yu Yuan, espèce de folle. Au fait, j'ai déjà réglé l'addition. Après tout, pour des gens comme vous, c'est le mieux que vous puissiez espérer dans la vie. Je vous offre ce repas. Considérez cela comme de la charité. Psst.
Jeune maître Lu, vous n'avez rien? Non, mais elle a prétendu être mariée. Oui, c'est ça. Yu Yuan, tu portes encore la bague que je t'ai offerte? Avec qui pourrais-tu bien être marié? Ma chérie, tu m'as manqué. Mais nous nous sommes quittés. Il y a seulement 2 heures, non? 2h48. Pourquoi est-ce si long? Je devais bien aller m'occuper de ton cher petit-neveu. Alors, est-ce qu'ils t'ont manqué de respect? Est-ce que je ressemble au genre de femme qui se laisse marcher dessus? Allez, rentrons chez les résidences Lu. Raconte-moi un peu, à quel point as-tu été impressionnante? Oui, allons-y. À quoi penses-tu? Rien de spécial. Je suis juste un peu fatiguée. Alors, dans le salon privé tout à l'heure, que s'est-il passé au juste? Eh bien, j'ai croisé Luxune. Est-ce que ce petit a essayé de te manquer de respect? S'il t'a fait du tort, j'appelle tout de suite quelqu'un pour le punir. Mais non. Regarde ta femme. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui se laisse marcher dessus? C'est juste que j'ai vu des personnes que je ne voulais pas voir. Et entendu des paroles que je n'aurais pas voulu entendre. Mais ce n'est pas grave, c'est du passé maintenant. Chérie, je sais que quelque chose te préoccupe, qu'il y a des choses que tu n'as pas très envie de me dire. Mais je suis ton mari, tes problèmes sont aussi les miens. D'accord. Au fait, Zaye, où en sont les préparatifs du mariage? La date, les invitations, la robe de mariée. La confection de la robe prendra encore un mois. Très bien. Ah, une dernière chose. La semaine prochaine, je vais aller chez Groupe Lu pour être consultante de projet pour une durée d'1 mois. Groupe Lu, le groupe Lu de Luxuan. Et c'est ça celui qui appartient à ton idiot de neveu? Mais pourquoi? Cet endroit médiocre n'est pas digne de toi. Ce n'est qu'une branche régionale, tu devrais aller au siège social plutôt. J'y vais juste pour régler quelques affaires en suspens. Zahi, laisse-moi un peu de temps. Je finirai par me tenir fièrement à tes côtés. Sois tranquille. L'attente ne sera pas longue. Luxune, Lumanman. Il y a 5 ans, vous m'avez donné ce billet d'avion pour que je disparaisse dans une zone de guerre. Maintenant, je reviens pour en finir avec vous. Allô? Yu Yuan, c'est moi, Luxuan. Pourquoi n'as-tu pas accepté mon invitation? Il y a un problème? Est-ce que tu t'es vraiment marié? Pourtant, j'avais entendu que tu... Jeune maître Lu, à l'avenir, ne me dérange plus pour des raisons personnelles. Contacte-moi par mail pour le travail uniquement. Est-ce que tout le monde est arrivé? La séance est ouverte. Jeune maître Lu, il manque encore une personne. C'est la nouvelle conseillère de projet. Yu Yuan? Tu viens vraiment travailler ici? Monsieur Lu, je suis la nouvelle conseillère de projet. La réunion peut maintenant commencer. Attendez un instant. Consultante Yu, bienvenue chez Groupe Lu. Cependant, avant de commencer la réunion, j'ai une question à vous poser. Parlez. Il y a 5 ans, vous avez divulgué les secrets commerciaux de Groupe Lu et vous avez été renvoyé de ville de Aichi. Tout le monde dans le milieu le sait. Maintenant que vous revenez en tant que conseillère, ne devriez-vous pas nous donner des explications? Les preuves d'il y a 5 ans? Les avez-vous vues de vos propres yeux? Moi, Avez-vous participé au processus du projet? Avez-vous manipulé ces données vous-même? Lumanman, non, vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez participé à rien. Et vous osez m'interroger publiquement ici? Concernant les événements d'il y a 5 ans, si vous avez une objection, vous pouvez aller consulter les dossiers d'enquête. Si ce n'est pas le cas, veuillez vous asseoir. La séance est ouverte. Man, assieds-toi.
Yu Yuan, tu vas me le payer. Bien, nous commençons. Sur le sujet de la finance en zone de guerre, mon plan est le suivant. Yu Yuan, qu'est-ce que tu mijotes? Yu Yuan, je le savais, tu es bel et bien suspecte. Cette voiture appartient à mon oncle. Que se passe-t-il? Grand frère Lu. Devine ce que je viens de voir? Dis-moi, Yu Yuan cache forcément quelque chose. quel genre de choses? Je l'ai suivi hier et je l'ai vu monter dans une voiture. Pourquoi t'es-tu mise à la suivre sans raison? Oh, ce n'est pas important. Devine à qui appartient cette voiture? À l'oncle. Tu as dû faire une erreur, non? Comment est-ce possible? Je reconnais cette voiture. Je connais même son numéro de plaque. C'est bien celle de l'oncle. C'est impossible. Quel est le statut de l'oncle? Et quel est celui de Yu Yuan? Une personne comme elle connaît tout au plus le chauffeur de l'oncle? Pourtant, Bon, ça suffit, n'y pense plus. Retourne travailler. tu vas le regretter. La voiture de l'oncle? Yu Yuan, pourquoi donc es-tu monté dans sa voiture? Allô, tu as trouvé quelque chose? Je suis en train de vérifier. Il y a beaucoup d'informations sur les 5 dernières années de Yu Yuan. Elle a séjourné dans des zones de guerre et de nombreux dossiers sont cryptés. Pourvu que le sort soit avec nous, Yu Yuan, tu n'as pas intérêt à avoir un lien quelconque avec cet oncle. Mon frère ne me croit pas, alors je vais enquêter moi-même. Yu Yuan, tu as intérêt à ne pas me laisser de preuves. Dès que j'aurai filmé la preuve que tu séduis mon oncle, on verra bien si tu peux encore faire semblant. Quand mon frère te méprisera, tu n'auras plus qu'à quitter ville de Aichi piteusement. L'Humanman, tu as encore moins de patience que ce que j'imaginais. L'Humanman me suit. Quoi? C'est le 3e jour aujourd'hui. Elle me suit tous les jours après le travail. Tu veux que je demande à quelqu'un de s'occuper d'elle? Ce n'est pas nécessaire. Il y a 3 ans, quand elle t'a piégé, je ne lui ai pas encore fait payer, et maintenant, elle ose envoyer quelqu'un pour te suivre. Laisse-la faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Plutôt que d'attendre l'attaque, mieux vaut prendre les devants. Puisqu'elle veut me prendre en faute, donnons-lui une occasion de le faire. Pourquoi? Yu Yuan, avec une imagination pareille, c'est dommage que tu n'écrives pas de roman. Alors est-ce que tu vas m'aider? C'est un ordre de ma femme, je te promets de coopérer. Allô? Allô? Bébé, j'ai fini mon travail, j'arrive tout de suite. D'accord, Yu Yuan, je savais qu'il y avait quelque chose. Je vais bien voir qui est cet amant avec qui tu entretiens cette relation douteuse. C'est ce restaurant français en centre-ville. Mais où vont-ils exactement? Yu Yuan, cette fois je te tiens. Le centre-ville, le restaurant français. Quand je t'aurai attrapé sur le fait, on verra comment tu feras semblant devant mon frère. Le poisson a mordu à l'hameçon. C'est exactement ce que je voulais. Eh bien,
Yu Yuan, tu es donc bien ici pour une rencontre secrète avec cet inconnu? C'est frustrant. Pourquoi je n'arrive pas à voir son visage? Oh, cet homme est en train de lui essuyer la bouche. Avec une telle intimité, leur relation n'est sûrement pas banale. Cette carrure, ces vêtements, on dirait vraiment mon oncle. Impossible. Mon oncle ne pourrait jamais donner rendez-vous dans un endroit pareil. J'ai dû me tromper. Qui est-ce? Cette fois, je dois les prendre sur le fait. Allô, grand frère Lu. J'ai trouvé de quoi coincer Yu Yuan. Je la vois dîner avec un homme. Ils sont très proches. Ce n'est clairement pas une simple amitié. Si Yu Yuan dîne avec un ami, c'est tout à fait normal, non? Bon, si tu n'as rien d'important, je vais. Mais non, grand frère Lu, ne disais-tu pas qu'elle était amoureuse de toi? Tu ne prétendais pas que sa bague était un gage pour toi? Tu n'as pas envie de voir avec qui elle dîne? D'accord. Allons voir ça. Où sont-ils? À cette table-là, Baz, viens, je t'emmène. Dépêche-toi. Il risque de partir. Yu Yuan, je savais bien que tu étais là. Et qui est ce monsieur? Pourquoi ne pas nous le présenter? Quelle coïncidence! Vous êtes là? C'est quoi le problème avec Yu Yuan? Je la surprends en flagrant délit. Et elle ne panique même pas. Quelle coïncidence, en effet. C'est justement toi que je cherchais. N'avais-tu pas dit que tu étais marié? Alors, qui est cet inconnu? Tromper ton mari ainsi? N'as-tu aucune honte? Mon oncle. Mon oncle. Un inconnu? Trompé? Me surprendre? Lu Man. Qu'est-ce que vous venez de dire? Répétez un peu pour voir. Yu Yuan. Tout ceci est un malentendu. C'est vraiment une erreur de ma part. Mon oncle. Que fais-tu ici? Où je décide de manger, dois-je t'en rendre compte? Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous avons des choses à faire, nous allons y aller. Hé, attendez. Lu Man. Tu disais à l'instant. Voir quelqu'un en cachette? Surprendre un flagrant délit? De quoi s'agit-il exactement? Mon oncle. Je ne savais pas, je vous jure. Je pensais que... Tu pensais quoi? Oncle Lu, Man ne voulait pas dire ça. Elle était juste aveuglée par son inquiétude. Lu Man, quelle imagination débordante vous avez. Quoi? Puisque vous êtes là, c'est parfait. Regardez donc. Le dossier spécial de Groupe Lu, ce mois-ci, porte sur la finance de guerre. Monsieur Lu a accepté de m'accorder cet entretien. Y a-t-il un problème? Un entretien? Vous étiez en train de faire un reportage? Sinon quoi d'autre? À quoi pensiez-vous? À une affaire secrète? Luxon? En tant qu'actionnaire de Groupe Lu, vous devriez connaître la direction stratégique du groupe ce mois-ci, non? Le projet Zone de guerre est notre priorité cette année. En tant que reporter de guerre, mon invitation est tout à fait légitime. Bien sûr que je le sais. C'est mieux comme ça. Je pensais que jeune maître Lu se souciait bien peu des affaires du groupe. Yu Yuan, arrête de raconter n'importe quoi. Lu Man. Mon oncle, je t'écoute. Lu Man, es-tu si désœuvré en ce moment? Non, pas du tout. J'ai énormément de travail. Vraiment? Au point de suivre des journalistes? Et de venir faire des scènes au restaurant? J'avais mes raisons. Lu Man. Groupe Lu vous paie pour créer de la valeur. Si c'est là votre état d'esprit, vous pouvez distribuer vos parts à des personnes qui en ont vraiment besoin. Désolé, mon oncle. Pardon. J'ai vraiment compris mon erreur. C'est seulement que je m'inquiétais pour l'entreprise. J'ai peur que certaines personnes nous nuisent. Nous nuire? Mon oncle, vous ignorez sans doute qu'il y a 5 ans, Yu Yuan a été renvoyée pour avoir divulgué des secrets professionnels. Elle est de retour pour se venger.
S'approcher de vous est forcément une manœuvre préméditée. Man, Grand frère, mon oncle, ne vous laissez pas tromper par elle. Ce qu'elle a fait autrefois, tout le milieu le sait. Si elle revient aujourd'hui, c'est certainement pour voler encore plus de secrets commerciaux. Une telle personne ne mérite pas de mettre un pied chez Groupe Lu, ni d'obtenir un entretien avec vous. Vous avez fini? J'ai fini. Bien. Permettez-moi donc de dire quelques mots. Premièrement, concernant la fuite d'il y a 5 ans, la vérité reste à prouver. Deuxièmement, ma collaboration avec Groupe Lu se limite aux médias de guerre et aux analyses financières. Elle ne concerne en rien les secrets vitaux du groupe. Troisièmement, l'Humanman, mettre en doute autrui sans la moindre preuve, est-ce un manque total d'éducation? Ou est-ce simplement parce que vous avez quelque chose à cacher? Yu Yuan, arrête tes calomnies. c'est un malentendu? Ce n'est qu'un malentendu. Man, présente tes excuses à Yu Yuan. C'est à moi de lui présenter des excuses? Mon oncle est là? Très bien, je suis désolée. Qu'avez-vous dit? Je n'ai pas bien entendu. Je suis désolée. Ça te va comme ça? Il faut encore changer d'attitude. Monsieur Lu, allons-nous-en? Grand frère Lu, pourquoi n'as-tu rien dit pour me défendre? Te défendre? Comment pourrais-je faire ça? Mon oncle est présent. Que voulais-tu que je dise? Mais ces deux-là jouent clairement la comédie. Quel dossier spécial? Quelle interview? Il se passe définitivement quelque chose entre eux. Pourtant, ils avaient déjà préparé le script de l'interview. Ils ne font que suivre la procédure? Man, je sais que tu fais ça pour mon bien, mais pour cette affaire, ne t'en mêle plus. Alors tu laisses tomber? Tu n'avais pas dit que Yu Yuan t'aimait encore? Tu disais qu'elle portait sa bague et qu'elle t'attendait? Alors que se passe-t-il avec mon oncle? Une femme si instable ne te mérite absolument pas. C'est parce qu'elle m'aime trop? Si elle est allée à Groupe Lu interviewer mon oncle? N'est-ce pas justement pour se rapprocher de moi? Grand frère Lu, Ça suffit? Arrête d'en parler. Yu Yuan, on dirait que tu t'en sors pour aujourd'hui, mais attends un peu. Je finirai par trouver une preuve contre toi, et tu verras alors comment je vais te punir. Yu Yuan, cette fois, tu es fini. Toute cette attente en a valu la peine. Je vais montrer à grand frère Lu comment tu séduis mon oncle. Grand frère Lu, je l'ai. Cette fois, j'ai vraiment les photos. Qu'est-ce que tu as encore pris en photo? Regarde par toi-même. Tu vois, cette femme, c'est Yu Yuan. Et cet homme, même si on ne voit que la moitié de son visage, regarde cette carrure, ses vêtements, c'est bien mon oncle. Grand frère Lu, Yu Yuan n'est qu'une femme de peu de vertu. Pour s'introduire dans la famille Lu, elle est capable du pire. De plus, ces dernières années, mon oncle n'a eu personne à ses côtés. Et Yu Yuan a tout de même un certain charme. Ils sont tous les deux pleins de vigueur. Et maintenant, la preuve est faite. Réfléchis-y bien. Yu Yuan? Jouer au chat et à la souris c'est bien? Mais n'en fais pas trop. La femme qui rejoindra ma famille, famille Lu, doit avoir une réputation irréprochable. Je suis occupée. Yu Yuan, j'ai quelque chose à te dire. Yu Yuan, arrête-toi. Lâche-moi. Yu Yuan, je fais ça pour ton bien. Tu crois qu'en t'accrochant à mon oncle,
Tu pourras franchir le seuil de famille Lu. Qu'est-ce que tu essaies de dire à la fin? Yu Yuan, laisse-moi te donner un conseil. Il faut savoir rester à sa place. Quel est ton statut? Et quel est le sien? Si tu restes aussi proche de mon oncle, que crois-tu que les gens vont dire de toi? Jeune maître Lu. Si tu es malade, va te faire soigner, mais ne viens pas m'ennuyer pendant mes heures de travail. Yu Yuan, je te préviens, puisque tu tiens tant à entrer chez Famille Lu, alors commence par rester digne. Ne provoque pas de scandale, ça risquerait de me faire honte aussi. Luxian? Qu'est-ce que tu as dit? Répète ça pour voir. J'ai dit, garde tes distances. Qui est mon oncle juste? Il est le véritable patron du groupe Lu. Il est impitoyable. Il se sert des femmes et les jette ensuite. Une personne de ton rang? Pense-t-elle vraiment mériter d'être à ses côtés? À ses yeux, tu n'es qu'une. Luxian. Pour qui tu te prends? Comment oses-tu me donner des ordres? Yu Yuan. Tu as osé me frapper? Je vais te dire une chose. Avec qui je suis, ou de qui je suis proche, ça ne te regarde absolument pas. De quel droit me juges-tu? Je m'inquiète juste pour toi. Tu t'inquiètes pour moi? Il y a 5 ans, quand tu m'as chassé de Famille Lu, où était ton inquiétude? Pendant ces 5 années, quand personne ne savait si j'étais encore de ce monde, pourquoi ne t'es-tu pas inquiété? Et maintenant que je suis de retour, tu viens soudain jouer les protecteurs? Et écoute-moi bien, sois très attentif. Qui est réellement l'usaillé? Je le sais bien mieux que toi. Ce n'est pas à toi de me faire la morale. Yu Yuan. Ne sois pas si ingrate. Sais-tu quel genre d'homme est mon oncle? Crois-tu vraiment qu'il puisse avoir des sentiments pour toi? Répète un peu pour voir. J'ai dit, ne te fais pas d'illusions sur mon oncle. Il a vu passer tellement de femmes? Tu crois sincèrement qu'il t'apprécie? Tu n'es qu'une. Luxian, c'est tout ce que tu es capable de dire? Grand frère Lu, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? C'est Yu Yuan qui t'a frappé. Ce n'est rien. Elle est bien trop arrogante. Tu ne cherchais que son bien, et elle ose lever la main sur toi. N'en dis pas plus. Qu'est-ce que tu voulais? Papa a téléphoné, il veut que nous rentrions dîner à la maison demain. Il dit que notre oncle est revenu avec sa femme. Mon oncle? Sa femme? Bois un peu. Merci. Aujourd'hui, à l'entreprise, Luxian est allé te voir? Comment le sais-tu? Je le sais, c'est tout. Aujourd'hui, Luxian est venu me chercher des ennuis. Alors je lui ai mis une gifle. Bien fait. Tu ne me demandes pas. Pourquoi je l'ai frappé? Je suis partisan de la priorité absolue à Yu Yuan. Quand ma femme punit quelqu'un, elle n'a pas besoin de justifier son geste. Hé, Luxian a vraiment la peau dure? Fais-moi voir si tu as mal à la main. L'usaillé. Au fait, j'ai quelque chose à te dire. De quoi s'agit-il? Luc Sumperpère a dit qu'il fallait retourner dîner dans la maison ancestrale des groupes Lu. Il dit vouloir rencontrer la mienne, ma femme qui ne s'est jamais montrée en public. Si tu n'as pas envie d'y aller, je trouverai une excuse pour refuser. Allez-y. Veux-tu que j'y aille? Yuan Yuan, je t'ai déjà dit que je serai toujours de ton côté. Si tu veux y aller, vas-y. Et si tu ne veux pas, n'y va pas. Alors, j'irai? C'est vrai? J'en suis sûre. Je ne peux pas rester éternellement caché derrière toi. Pour ce qui s'est passé il y a 5 ans, je dois y faire face par moi-même. Famille Lu, je finirai bien par y entrer, tôt ou tard. Yuan Yuan, Vas-y, sois tranquille, je ne te mettrai pas dans l'embarras. ma femme est vraiment la meilleure. Luxian, Lumanman, je vous attends. Zayei, voilà tant de jours que tu es rentré au pays, et tu ne viens même pas nous voir. Je suis occupé. Occupé? Au point de ne même pas rentrer à la maison?
J'avais des affaires à régler. Père, mon oncle, a sûrement des choses importantes à faire. Ne soyez pas en colère. Des choses importantes? Quoi donc peut être plus important que de rentrer voir sa famille? Passer du temps avec ma femme. Quoi? De qui s'agit-il? La fille de quelle grande famille? Ce n'est la fille d'aucune grande famille. C'est juste une personne ordinaire. Une personne ordinaire? Zahi, vu votre statut? Comment pouvez-vous épouser une fille issue d'un milieu aussi commun? La personne que j'épouse ne regarde que moi. Au fait, Aksun, tu n'es plus un enfant. Quand comptes-tu nous présenter une petite amie, ici à la maison? Je ne suis pas pressé. Pas pressé? Tu as vu ton âge et tu n'es pas pressé? Regarde ton oncle, il n'a pas beaucoup plus d'années que toi, et il est déjà marié? Et toi alors? Je... Cesse de bégayer. Dès demain, tu commences les rencontres arrangées. La femme de l'usaïer, on ne l'a pas encore vue, n'est-ce pas? Pourquoi fait-il son fier? C'est parfait. Yu Yuan arrive et se mêlerait Boti. Elle vient sûrement me tirer d'affaire, on peut dire qu'elle sait ce qu'elle doit faire. Elle est là. Il y avait des bouchons sur la route. Je vois. Je vous présente tout le monde. Yu Yuan, mon épouse, Man, Luxun. Dites bonjour à ma tante. Alors, tu ne sais plus parler? Mon oncle, ma tante, Ma tante. Asseyez-vous d'abord. Je vais vous apporter à manger. D'accord? Zahi, vous deux, depuis quand cela dure-t-il entre vous? Cela fait 2 ans. 2 ans? Tu l'as caché à la famille pendant 2 ans? C'est à moi de décider de mon mariage. Pourquoi parlez-vous de dissimulation? Toi, Oncle, vous et Yu Yuan. Comment vous êtes-vous rencontrés, sœur Yu Yuan? Sur le champ de bataille, Sur le champ de bataille? C'est un destin assez incroyable. Oui, c'est un destin incroyable. L'Human. La raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés là-bas à risquer nos vies, tout cela, c'est à cause des manigances de votre famille. ça suffit. Mangeons d'abord. tenez Yu Yuan, goûtez ce plat. pardonnez-moi, mais Yuan Yuan est allergique aux carottes. Depuis quand? Suis-je allergique aux carottes? Depuis maintenant, D'accord. Désolé, cher neveu. Je suis allergique aux carottes. et vous aussi, Luxun. Ne savez-vous pas comment appeler ma tante? Faut-il que je vous renvoie là-bas pour réapprendre les bonnes manières? Oui, c'est vrai, j'ai manqué de réflexion. Ma tante, C'est une drôle de coïncidence. Tout de même, Yu Yuan est déjà venu chez Famille Lu par le passé, à l'époque où vous n'étiez qu'une journaliste financière. C'est vrai. Il y a 5 ans, je suis venue une fois. Oh, je m'en souviens maintenant. Vous êtes cette journaliste de renom. À ce moment-là, il me semble que vous étiez assez proche de Aksun. Papa, tu as vraiment une excellente mémoire. En ce temps-là, elle venait chez Lu tous les jours. Elle était si dévouée à mon frère. Mais voilà qu'aujourd'hui, elle est devenue ma tante. Sœur Yu Yuan, dites-moi, pourquoi êtes-vous tous les deux partis si soudainement sur le front? S'est-il passé quelque chose de grave? Oh, je me rappelle. N'était-ce pas à propos de cette affaire de fuite de secrets commerciaux? L'Human. Oncle, je ne dis ça que pour le bien de Famille Lu. Si jamais sœur Yu Yuan recommence, cela nuira grandement à la réputation de Famille Lu. Yu Yuan, que comptes-tu faire? Nous sommes chez Famille Lu. Je te préviens. L'Human, pourquoi cet empressement à remuer le passé? Est-ce pour faire le ménage chez Famille Lu ou bien pour tes propres intérêts personnels? L'Human, après que Zahier et moi soyons partis au combat, certaines personnes ont pu intégrer la direction principale du groupe Lu. Man, à ton avis, de qui s'agit-il? Yu Yuan, qu'est-ce que tu cherches à faire? Je ne fais que poser la question. Pourquoi s'énerver ainsi? Yu Yuan est ma femme, elle est ma compagne légitime. Si quelqu'un a un problème avec elle, c'est à moi qu'il a affaire. Et si je découvre
que quelqu'un agit dans mon dos, je n'hésiterai pas à sévir. Ça suffit, ça suffit. Nous sommes une famille, pourquoi dire de telles choses? Man, fais attention à tes paroles à l'avenir. Oui, papa. Yu Yuan, maintenant que vous avez rejoint la famille Lu, il y a certaines choses que je dois clarifier dès le départ. Je vous écoute. Premièrement, votre métier de journaliste de guerre, démissionnez au plus vite. Une femme qui court chaque jour dans des endroits dangereux, ce n'est pas convenable. Si cela se savait, on croirait que la famille Lu n'a pas les moyens d'entretenir sa belle-fille. Deuxièmement, puisque vous êtes mariés désormais, la priorité doit être votre foyer. Zaye a beaucoup de travail. Soyez compréhensive et occupez-vous de son quotidien. Vous devez apprendre l'étiquette ainsi que les règles appropriées. Ne vous donnez pas ainsi en spectacle toute la journée, sinon les gens jaseront. Vous avez fini? Quoi? Vous avez une objection? C'est moi qui ai une objection. D'un, elle ne quittera pas son emploi. De deux, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Je respecte absolument ma femme. Et si quelqu'un veut se servir de ça comme excuse pour faire des histoires, alors sachez que je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Lu Zaye, quel est votre comportement? Yu Yuan est mon épouse, pas l'accessoire de famille Lu. Je vais être clair aujourd'hui. Si Yu Yuan subit quoi que ce soit, j'en ferai de même. Quiconque lui causera du chagrin, je le lui ferai payer. Lu Zaye, toi, tu oses me parler ainsi juste pour une femme? Ce n'est pas pour une simple femme, c'est pour mon épouse. Je crois que ce dîner n'est plus nécessaire. Allons-nous-en. Yu Yuan, tu as vraiment épousé mon oncle? Mais pourquoi alors? Portes-tu encore la bague que je t'ai offerte? Tu m'aimes encore au fond de toi, n'est-ce pas? C'est merveilleux! Yu Yuan est venue? Elle est sûrement venue pour me sortir d'affaire. Non, ce n'est pas possible. Comment Yu Yuan pourrait-elle avoir soudainement épousé mon oncle? Ces 5 dernières années, il a dû t'arriver beaucoup de choses. Allô, vieux Zou? Aide-moi à faire des recherches, le plus en détail possible. Allô, tu as trouvé? Jeune maître Lu, les archives m'ont dit qu'à cause d'une mise à jour du système, toutes les anciennes vidéos ont été effacées, il n'y a plus aucun indice. Effacé? Qui a ordonné la mise à jour du système? Je n'en ai aucune idée. Ça doit être une décision de la direction, sinon les employés n'auraient pas les accès. C'est bon, j'ai compris. Allô, on a retrouvé ces gens? Jeune maître Lu, tout le personnel concerné a démissionné et ils se sont volatilisés. C'est mauvais, mon frère a déjà commencé à enquêter sur les événements de l'époque. Je dois absolument agir. Mon frère a commencé à enquêter, et tôt ou tard, il finira par découvrir que c'est moi qui l'ai dénoncé à l'époque. C'est hors de question. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Yu Yuan, tu ne te vantes pas d'être une correspondante de guerre? Alors je vais profiter de cette occasion pour te rendre célèbre. Allô, frère Shen, c'est moi. J'ai une affaire à vous proposer. Aidez-moi à faire le buzz autour d'une personne, une correspondante de guerre nommée Yu Yuan. Je veux que sa réputation soit totalement détruite. Pas de problème, c'est ma spécialité. Mais concernant le prix, Je double la mise. c'est entendu. Très bien. Alors, j'attends vos bonnes nouvelles. Yu Yuan,
On va voir comment tu vas t'en sortir cette fois. Si j'ai pu te chasser une première fois, je peux le faire une deuxième, une troisième fois, jusqu'à ce que tu sois totalement fini. On verra alors, de mon oncle ou de mon frère, qui voudra encore de toi. Le moment venu, tu n'auras qu'à déguerpir honteusement de ville de Aichi et ne plus jamais espérer revenir. Mon Dieu, vous avez vu les infos? Quelles infos? Yu Yuan. C'est à propos de la nouvelle consultante, quelqu'un a posté des révélations en ligne, disant que lorsqu'elle était sur le front, elle a laissé mourir des gens juste pour avoir l'exclusivité. Fais voir, fais voir. Regarde ça aussi. On dit qu'elle entretenait des relations très louches avec les milices locales. C'est pas possible. Elle a pourtant l'air si innocente. On ne peut jamais vraiment connaître le cœur des gens. Pas étonnant qu'elle ait gagné autant de prix. Elle a dû utiliser son charme pour réussir. You journaliste, you. Yu Yuan, on ne faisait que bavarder un peu. Tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? L'Human Man, ça fait 5 ans. Tes méthodes sont toujours aussi prévisibles. Moi, Yu Yuan, je ne tomberai pas une deuxième fois dans le même piège. Jamais. Elle a tout entendu, non? Comment peut-elle rester aussi calme? C'est du cinéma, n'est-ce pas, Man? C'est clair. Yu Yuan, elle est experte pour jouer les saintes. Chérie, toutes ces choses sur Internet, tu les as vues? Je les ai vus. Tu n'es pas en colère? À quoi bon être en colère? Décidément, je suis encore trop indulgent. Chérie, attends un peu. Ton mari va tout de suite leur faire fermer leur grande bouche. Toi, indulgent, tu aimes vraiment te jeter des fleurs. Écoute, Aïe ne fais rien pour l'instant. Laisse-la s'agiter avec ses rumeurs. Pourquoi ça, chérie? L'Human Man est aux abois. Tu veux dire... Elle a découvert que Luxun enquêtait sur elle. Elle est acculée. Alors, elle tente de me détruire d'abord. Cela prouve qu'elle n'a pas la conscience tranquille. Et plus elle s'excite, plus elle fera de faux pas. Laisse-la faire son numéro. Plus elle grimpera haut, plus sa chute sera brutale. Ceux que les dieux veulent perdre, ils commencent par les rendre fous. Mais... ça me fait mal pour toi. Luxun, l'Human Man, tout ce qu'ils me doivent, tout ce qu'ils te doivent, je vais tout récupérer. Petit à petit. Eh, vous avez entendu? Laisse-moi te dire que ce n'est pas du tout grâce à son talent. Elle ose encore venir travailler après s'être fait insulter comme ça sur Internet? Elle a vraiment du front. À sa place, ça ferait longtemps que je serais caché chez moi sans oser sortir. Dites-moi, ce qu'on lit sur le net est-il vrai? Ou n'est-ce qu'un coup de pub? Man, tu es bien trop naïve. C'est forcément vrai? Sinon, après tout ce temps, pourquoi n'est-elle pas sortie pour démentir? Yu Yuan, je vois que tu as bonne mine aujourd'hui. Ça me rassure. Les rumeurs sur le net n'ont pas d'impact sur toi, j'espère. Où veux-tu en venir? Mais je m'inquiète seulement pour toi. Après tout, les rumeurs circulent si vite. Tu ne voudrais pas prendre quelques jours de congé? C'est inutile. Yu Yuan, continue donc ton petit jeu. Je vais voir combien de temps tu pourras faire semblant. Ma chérie, doit-on vraiment en arriver là? Oui, Ma chérie, je ne peux pas vivre sans toi. Tu sais très bien que sans toi, je suis comme un poisson hors de l'eau. Je ne partirai pas, je ne partirai pas. allez, sois raisonnable. Pendant quelque temps, beaucoup de gens vont me surveiller. Je ne veux pas que tu sois lié à cela, ni que tu en subisses les conséquences par ma faute. Après tout, tu viens tout juste de récupérer Groupe Lu. Je ne veux pas que tous tes efforts soient réduits à néant à cause de moi.
Je m'en vais alors. Vas-y, Ma chérie, je pars pour de bon. va maintenant. Ma chérie, n'oublie pas de penser à moi. Yu Yuan, dégage du milieu des médias. Les journalistes sans scrupules n'ont rien à faire ici. C'est une pure hypocrite. Elle est dégoûtante. Yu Yuan, oh Yu Yuan, tu n'es pas doué pour jouer la comédie. Maintenant que tout le web t'insulte, j'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir. Yu Yuan, Tu veux quelque chose? j'ai quelque chose à te dire. Parle. Voici ce que j'ai trouvé. À propos de ce qui s'est passé autrefois, c'est vrai que tu as été piégé. Bien, je suis au courant. Et après? Est-ce que je devrais te remercier à genoux, jeune maître Lu? Ce n'est pas ce que je voulais dire, je voulais simplement... Voulais quoi? Tu veux te racheter? Tu veux que je te pardonne? Lu Xun, quand j'avais besoin que tu me fasses confiance, il y a 5 ans, où étais-tu? Sortir ces preuves maintenant? Tu ne trouves pas ça ridicule? Yu Yuan, toi, méfie-toi de Man, elle semble en ce moment... Lu Xun, tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Mes affaires ne te concernent pas. Pas besoin? Tu oses me dire que tu n'en as pas besoin. Allô? Quoi? Vous l'avez trouvé? Bien, j'arrive tout de suite. Si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour confirmer un détail. Jeune maître Lu, j'ai déjà dit tout ce que je savais. Tu ne te souviens vraiment de rien? Et ça? Tu t'en souviens? C'est... Jeune maître Lu. Ce n'est pas la peine de mentir. À l'époque, toi et Yu Yuan, vous étiez responsables de ce projet. Yu Yuan a fini par être accusé de fuite d'informations. Tes prétendues preuves, est-ce que c'est toi qui les as manipulées? Jeune maître Lu, je vous en supplie, ne me forcez pas. C'est la voiture que tu as achetée comptant le mois dernier. Pour un simple employé comme toi, d'où vient tout cet argent? C'est vrai? C'est mademoiselle Lumanman qui m'a demandé de le faire. Elle a dit que si je plaçais ces fausses preuves, elle me donnerait 500 000 $. J'avais désespérément besoin d'argent. Je n'avais pas le choix. Donc toutes ces preuves étaient fabriquées par elle. Quant à savoir d'où elle venait, je n'en sais rien. Man a juste dit que Yu Yuan lui barrait la route et qu'il fallait la punir. Je n'ai fait qu'obéir à ses ordres, je n'en sais vraiment pas plus. Jeune maître Lu, ne me forcez pas, je vous en prie. C'est bon, vous pouvez partir. Jeune maître Lu, tout ce que je viens de dire, c'est parce que vous m'y avez contraint. Ce n'est pas venu de moi-même. Man, j'espère vraiment que tu n'y es pour rien. Yu Yuan, j'ai quelque chose à te montrer. Quoi encore? Pourrais-tu arrêter de chercher des ennuis pendant les heures de bureau? J'ai retrouvé les preuves de l'époque. À propos de ce qui s'est passé alors, cela prouve que l'on t'a calomnié. Dès que tu en auras besoin, je peux les sortir à tout moment, pour prouver ton innocence. Prouver simplement que je suis innocente? C'est insuffisant, c'est trop dérisoire. Lu Manman, une simple confession d'erreur est bien trop clémente pour des gens comme vous. Je n'ai pas besoin que tu prouves mon innocence, et je n'ai pas non plus besoin que tu me crois. Sur le plan professionnel, vous êtes mon supérieur et je suis votre employé. Quant au plan personnel, vous êtes le neveu et je suis votre tante. Veuillez donc garder vos distances avec moi. Dans ce cas, pourquoi portes-tu encore cette bague d'autrefois?
Ton mariage avec mon oncle, c'est lui qui t'a forcé, n'est-ce pas? C'est moi que tu aimes. Lu Xyun, quel genre de folie te prend encore? Yo Yuan, tu m'as encore frappé? C'est encore peu payé pour toi. La prochaine fois, j'appelle la police directement. Yo Yuan, ne pars pas. Explique-toi clairement. Dire quoi? La bague? Tu portes la bague que je t'ai offerte. Si dans ton cœur je ne comptais plus pour toi, tu l'aurais jetée depuis longtemps? Tu parles de ça? Oui. Si tu la portes toujours, n'est-ce pas parce que tu ne m'as pas oublié? Yu Yuan, avoue-le, tu tiens encore à moi. Tu as épousé mon oncle, juste pour m'énerver, pas vrai? Lu Xyuni, est-ce que tu ne comprends vraiment rien? Ou est-ce que tu te voiles la face? Lu Xyuna, crois-tu vraiment que, parce que je porte encore cette bague, je pense toujours à toi? N'est-ce pas le cas? Tu te trompes. Jeune maître Lu, si tu te fais de telles illusions, c'est parce que tu n'as jamais rien compris à mon métier, et aussi parce que ton ego est démesuré. Cette bague, je l'ai portée pendant 5 ans. Ce n'est pas parce que je ne pouvais pas t'oublier, mais simplement parce que c'était devenu une habitude. Quoi? J'ai été journaliste sur le front pendant 5 ans. C'était une zone de guerre. Chaque jour, en ouvrant les yeux, j'ignorais complètement si je verrais le soleil le lendemain. Cette bague, elle ne te représente pas, elle représente celle qui, sous les bombes, a lutté de toutes ses forces pour rester en vie. Tous ceux qui sont au front ont un objet qui les accompagne depuis longtemps. En ce qui me concerne, cet objet se trouve être cette bague, tout simplement. J'aurais dû m'en débarrasser il y a bien longtemps. Puisque tu y tiens tant, Non. Toi, tu l'as vraiment jeté. elle aurait dû disparaître depuis longtemps. J'ai simplement été occupée par d'autres choses. Yu Yuan, tu me mens? C'est forcément un mensonge, n'est-ce pas? Tu n'as pas le droit de partir. Entre nous, après toutes ces années d'amour, comment pourrais-tu tout abandonner? De l'amour? Quel amour y a-t-il entre nous? Jeune maître Lu, quand je t'aimais, tu me traitais comme une moins que rien. Quand j'ai été piégée, tu m'as traitée comme une coupable. Je suis partie pendant 5 ans, et tu n'as jamais pris de mes nouvelles. Lu Xyun, ce n'est pas moi que tu aimes. Tu aimes cette sensation d'être poursuivi. Tu aimes l'illusion que je t'aime encore. Mais à présent, il est temps que cette illusion s'arrête. Au fait, je n'irai plus sur le front. Quoi? Je suis enceinte? C'est l'enfant de ton oncle. Félicitations, tu vas devenir cousin. Grand frère Lu, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Grand frère Lu, parle-moi, s'il te plaît, ne me fais pas peur. Grand frère Lu, parle-moi, ne me fais pas peur, s'il te plaît. Man, Est-ce que c'est à cause de Yu Yuan? Est-ce qu'elle t'a encore fait du mal? Depuis qu'elle a épousé mon oncle, elle te prend pour cible sans arrêt. Elle ne t'aime pas du tout. C'est juste de la vengeance pure et simple. Je vais aller la voir. Je vais lui dire ce que je pense. Man, n'y va pas. Grand frère Lu, que s'est-il passé au juste? Dans l'état où tu es, tu prends encore sa défense? Elle est enceinte. Quoi? Yu Yuan? Elle attend un enfant?
L'enfant de mon oncle. Elle m'a même dit que je ne l'aime pas, que mon amour n'était qu'une illusion. Elle a dit qu'elle attendait l'enfant de mon oncle, et elle m'a félicité de devenir son futur grand frère Lu. Qu'est-ce que j'ai attendu pendant ces 5 ans? Grand frère Lu, ne te mets pas dans cet état. Elle a raison. Je n'ai jamais vraiment eu confiance en elle. C'est parce que je ne l'aimais pas assez qu'elle a fini par choisir un autre. Non, c'est seulement la faute de Yu Yuan. C'est une femme cruelle et infidèle. Ça n'a rien à voir avec toi. Même la bague? Elle l'a jetée? Yu Yuan ne veut plus de moi. Grand frère Lu, je suis toujours là pour toi. Quoi qu'il arrive, je resterai à tes côtés. C'est différent? Tu ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Tu ne sais pas que depuis que je suis petite? Depuis que tu es petite, quoi? Rien, laisse tomber. Laisse tomber? Tu ne comprendrais pas même si je t'expliquais. Grand frère Lu, est-ce que tu réalises qu'en te voyant dans cet état, mon cœur se brise? Yu Yuan, de quel droit fais-tu ça? De quel droit fais-tu souffrir grand frère ainsi? Pourquoi cherches-tu à voler le cœur de grand frère? Alors que tu as déjà ton oncle? Yu Yuan, tu vas voir, je vais te faire regretter ça. Cette réunion d'aujourd'hui a principalement pour but de discuter de l'avancement du projet de terrain. Avez-vous des remarques à faire? Commençons par Yu Yuan. D'accord? Selon l'état actuel du projet, nous devons nous concentrer sur 3 points de rupture majeurs. Yu Yuan, attends un peu. C'est aujourd'hui que tu vas tout perdre. Après ce jour, tu retourneras sagement sur ton terrain, tu y resteras jusqu'à la fin de tes jours et tu ne reviendras plus jamais. Très bien. C'est tout pour ma présentation. Merci à tous mes collègues pour votre attention. Yu Yuan, ta réussite sera de courte durée. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il d'autres remarques? Je trouve que ce projet est très abouti, on peut aller de l'avant. Je suis d'accord. Bien. Dans ce cas, J'ai une question. Consultante Yu, votre plan est effectivement correct, mais j'aimerais savoir d'où viennent ces données. Des recherches de l'équipe projet, en plus de mon expérience sur le terrain. Ah bon? Pourtant, j'ai entendu dire que certaines de ces données appartiennent en interne à Groupe Lu et ne figurent que dans des documents confidentiels. Lumanman, qu'est-ce que vous insinuez? J'ai quelques preuves ici. Monsieur Lu, regardez par vous-même. Voici un dossier venant de l'ordinateur de Yu Yuan. Il contient nos données les plus sensibles pour Groupe Lu. Ces documents sont normalement gérés par le service stratégique. En tant que consultante externe, pourquoi y a-t-elle eu accès? Lumanman, que fais-tu? Je fais cela pour le bien de l'entreprise. Elle a des antécédents. J'ai peur qu'elle punisse encore le groupe en volant nos secrets. assez? Lumanman, c'est ça? Ta soi-disant preuve? Mais ce n'est pas suffisant. Toutes ces données sont pourtant... Yu Yuan, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Bien sûr. Lumanman, savez-vous ce que contient ce dossier? Qu'est-ce que c'est? C'est à propos du projet d'il y a 5 ans, la partie que vous avez gérée. Cette date, cette adresse IP, cet identifiant de transaction. Lumanman, c'est vous qui avez traité ces données, mais c'est moi qui ai fini par porter le chapeau. Lumanman, comment allez-vous assumer vos responsabilités? À cause de votre erreur de manipulation, la valeur boursière de Groupe Lu a chuté d'au moins 3 points. Ma femme est trop classe.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il y aurait une part d'ombre dans cette affaire? C'est peut être la vérité. Man, que se passe-t-il vraiment? Ce n'est pas moi, vraiment pas moi. C'est Yu Yuan, elle m'a tendu un piège. Oncle, Monsieur Lu, n'écoutez pas ces mensonges. Un piège? J'ai justement un document ici. Mademoiselle Lu Man, vous devriez y jeter un œil. Voici, pour ces 5 dernières années, tous les dossiers d'enquête, chaque relevé de transfert, chaque capture d'écran, chaque preuve et chaque témoin est réuni ici. Lu Man, ne veux-tu pas voir ce que tu as fait? C'est impossible. À l'époque, j'ai agi en toute discrétion. Les preuves et les témoins concernés, je m'en suis déjà débarrassé. Ils ne peuvent pas les trouver. Impossible. Vous avez tout fabriqué, ce n'est pas la vérité. Rien de tout cela n'est vrai. Ça ne sert à rien de les déchirer. Tu ne pensais tout de même pas que j'allais remettre les originaux directement entre les mains de la responsable de tout ce gâchis? Oncle. Monsieur Lu. Luc Suen, qu'as-tu à dire? Si, en tant qu'administrateur, tu es aussi incapable de distinguer le bien du mal, je pense que tu devrais retourner dans une filiale pour te perfectionner un peu. Non, je n'oserais pas. Tu ferais mieux de ne plus jamais t'approcher de ma femme, sinon je t'envoie directement à l'autre bout du monde. Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Yu Yuan est la journaliste de prestige que j'ai engagée. Chaque projet qu'elle mène actuellement a été approuvé par mes soins. La célébration de l'anniversaire de Groupe Lu approche. Si quelqu'un ose la calomnier ou lui mettre des bâtons dans les roues et ralentir son travail, c'est à moi qu'il s'en prendra. Et il s'attaquera aussi à Groupe Lu. S'en prendre à elle, c'est s'en prendre à moi. Et à Groupe Lu, toutes les pertes économiques engendrées seront remboursées par le responsable sur ses fonds propres. La séance est levée. Restez là. Lu, Monsieur Lu, qu'est-ce qu'il y a? Je t'avais prévenu? Tu t'en souviens? Oncle, Apparemment, tu n'en as pas tenu compte. Luxion, même si tu n'es pas très malin, ce qu'elle fait, tu devrais tout de même en être informé. Oncle, Ça suffit. Si je vous ai demandé de rester, c'est pour vous dire que, si vous osez importuner Yu Yuan à nouveau, je vous envoie tous les deux à l'étranger. Et soyez-en sûrs, ce ne sera absolument pas un endroit qui vous plaira. Réfléchissez-y bien. Grand frère Lu. Man, je vous demande, est-ce que toutes ces choses, c'est vous qui les avez faites? Grand frère Lu. Vous ne pouvez pas simplement croire tout ce que mon oncle dit. Il est de mèche avec Yu Yuan. Il va forcément prendre la défense de Yu Yuan. C'est certain. Lu Man, arrêtez de jouer la comédie. Grand frère Lu, de quoi parlez-vous? Je ne comprends vraiment pas. En plus des preuves de mon oncle, j'ai les miennes. Man, dites-moi, pourquoi avoir fait ça? Parlez. Pourquoi? Vous me demandez pourquoi? Est-ce que vous savez que depuis toute petite, Depuis toute petite, quoi? je vous aime? Bien que j'ai été adoptée par famille Lu, nous avons grandi ensemble. Pourquoi n'avez-vous Dieu que pour Yu Yuan? J'ai fait tout ça pour vous. Une personne comme Yu Yuan, elle ne vous mérite absolument pas. Elle ne vous comprend pas, alors que moi seul suis sincère envers vous. Man, écoutez-moi bien. Entre nous, il n'y a que de l'affection fraternelle. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, et ce le sera toujours. Votre prétendu amour m'a détruit. Grand frère Lu, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Man,
Arrêtez tout pendant qu'il est encore temps? C'est trop tard. Il est bien trop tard désormais. Grand frère Lu, bois un peu d'eau. Ce n'est pas la peine. C'est bientôt le 30e anniversaire du groupe Lu. Soyez tous au sommet de votre forme. Et surtout, toi, Man, ne cause plus de problèmes. Papa, je ne le ferai pas. Ce grand jour n'est pas seulement pour le groupe. Je dois aussi présenter mes vœux à oncle et Yu Yuan. Cependant, Yu Yuan, à quel titre vas-tu y assister? Évidemment, elle y assistera en tant que mon épouse. Oh là là, Ah Xun, qu'est-ce qui t'arrive? L'hiver n'est pas encore là? Comment se fait-il que ta santé soit déjà si fragile? Sœur Yu Yuan, demain, tu assisteras à l'événement en tant qu'épouse de oncle. Es-tu nerveuse? Pourquoi le serais-je? C'est vrai. Toi qui n'as peur de rien, sauf que demain, c'est une réception mondaine et tu n'as aucune expérience. Ne va pas te rendre ridicule et faire en sorte que les gens méprisent notre famille. Famille Lu. Lu Man. Yu Yuan est ma femme, chacun de ses gestes me concerne. Quant au ridicule, ce n'est pas encore dit qu'elle le soit demain. Ça suffit. Allez tous vous reposer. Préparez-vous bien ces prochains jours et ne faites pas honte au groupe Lu. Yu Yuan? Appelle-moi ma tante. Ma tante? Ce que j'ai fait par le passé était mal, je te présente mes excuses. J'espère vraiment que tu me donneras une chance de me rattraper. Il n'est pas nécessaire de se rattraper. Si vous pouviez tous rester loin de votre ma tante, j'en serais ravi. Yu Yuan, j'ai préparé une surprise pour toi demain. Tu as hâte? Bien sûr, j'espère que le cadeau que tu as préparé sera à la hauteur. Ma chérie, elle est sur le point de passer à l'action. Ce sera sûrement pour demain. Qu'est-ce que tu as prévu? En plus de ces preuves, je sais aussi que l'Humanman a découvert la raison pour laquelle je suis allée au front à l'époque. Je suppose qu'elle veut s'en servir contre nous. Elle dira que je déteste Famille Lu, que si je suis avec toi, c'est par intérêt et que tu n'es qu'un outil pour ma vengeance. Elle est devenue folle? Si elle ose faire l'importante, je n'hésiterai pas à dénoncer tout ce que ce vieux crouton de père a fait à l'époque. Ne t'inquiète pas, demain tout sera terminé. À partir de demain, tout le monde saura que Yu Yuan est l'épouse de Lu Ziyi. D'accord, comme tu voudras. Chers invités, je vous remercie d'être venus, malgré la pluie, célébrer le 30e anniversaire de Groupe Lu. Ces 30 dernières années, nous avons traversé bien des tempêtes, et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est entièrement grâce à votre soutien. Yu Yuan, tu es magnifique aujourd'hui. Cette robe te va à ravir. Merci. Tu le sais, je t'ai préparé une surprise pour ce soir. Es-tu prête? Pour ce jour, je me prépare depuis 5 ans. L'Humanman, j'avais même peur que tu n'agisses pas. Heureusement, ta cruauté n'a pas changé d'un iota en 5 ans. Fais comme tu veux. De plus, l'Humanman, moi aussi, je t'ai réservé une surprise. HMPF, ce ne sont que des paroles en l'air. Elle va passer à l'action. Laisse-la faire. Grand frère, pourquoi es-tu seul ici? Je prends l'air. Grand frère, penses-tu qu'après cette nuit, tout sera différent? Man, qu'est-ce que tu manigances? Je veux simplement que tout le monde connaisse enfin la vérité. Merci à tous d'être venus. Assister au 30e anniversaire de Groupe Lu. Pendant ces 30 années, Groupe Lu a surmonté toutes les épreuves, et si nous en sommes là aujourd'hui,
C'est grâce à votre soutien à tous. Zayi, cela fait un moment que tu es revenu au pays. Les affaires du groupe, tu arrives toujours à les gérer? Si tu es trop occupé par endroit, tu peux laisser Aksun et Manman t'aider davantage. Il faut aussi donner un peu plus d'opportunités aux jeunes. Quel vieux renard. Je ne suis pas beaucoup plus âgé que ces deux imbéciles. Je viens à peine de reprendre le groupe qu'il veut déjà partager mon pouvoir. Tout se passe à merveille. Aksun et Manman sont encore très jeunes. C'est justement le moment pour eux de faire leurs preuves. Si l'occasion se présente, je leur confierai des missions. Cela dit, quant à cette opportunité, vous pouvez toujours courir. C'est bien, c'est bien. Tu as été à l'étranger pendant toutes ces années, les affaires du groupe te sont forcément moins familières. Puisque tu es de retour, travaille sérieusement, ne nous affiche pas devant les autres. Ne vous inquiétez pas. Ma façon de faire a toujours été irréprochable. Si vous avez du temps libre, vous devriez plutôt vous soucier de votre propre fille. C'est exact, oncle Lu. Vous devriez plutôt vous occuper de vos propres enfants. Vous, Père, aujourd'hui est un jour de grande fête. Pourquoi dites-vous tout cela? comment ça? Je n'ai plus le droit de dire quelques mots? Zayi est ton oncle, n'est-il pas normal de se soucier de lui? Père a raison. Oncle a passé tellement d'années à l'étranger, il a sûrement dû beaucoup souffrir. D'ailleurs, oncle, j'ai entendu dire que les zones de guerre étaient très dangereuses. Ce n'est vraiment pas facile pour toi et sœur Yu Yuan. Quoi? Tu voudrais tenter l'expérience toi aussi? Je n'en aurai jamais le courage. Je pense simplement que sœur Yu Yuan est vraiment courageuse. C'est bien sur le champ de bataille que oncle et sœur Yu Yuan se sont rencontrés, n'est-ce pas? C'est exact. Elle travaillait là, basse comme journaliste, et c'est là que nos chemins se sont croisés. Quelle coïncidence! Sœur Yu Yuan, tu as sauvé tellement de gens là-bas et reçu tant de distinctions. C'est vraiment admirable. C'est seulement que... Lu Manman, qu'est-ce que tu cherches à dire à la fin? C'est juste que les gens disent que le milieu des correspondants de guerre est très trouble. Avoir su rester quelqu'un d'intègre jusqu'à aujourd'hui, ce ne doit pas être facile. Lu Manman, qu'est-ce que tu insinues avec tes paroles? Je n'insinue rien du tout. C'est simplement que je m'inquiète pour oncle. Le statut de oncle est prestigieux. On doit s'entourer de personnes dignes. Tu attends un enfant. Et sur ce point, ne devrais-tu pas donner des explications à tout le monde? De plus, tu as passé 5 ans là-bas. On m'a dit que les femmes y étaient traitées comme des objets, passant d'un homme à un autre jour après jour. Ne devrais-tu pas fournir une explication claire à l'Assemblée? D'accord. Alors je vais vous poser une question. Avez-vous déjà vu des réfugiés? Les avez-vous déjà vus sous les tirs, tenant leurs enfants sans vie, en pleurant de tout leur soul? Avez-vous vu des adolescents, estropiés sur un champ de bataille, lutter encore avec acharnement pour rester en vie? Quand je marchais sous les tirs, où étiez-vous? Quand je faisais des reportages dans des camps de réfugiés, où étiez-vous? Quand j'étais ensevelie sous les décombres et qu'on essayait de m'en extraire, où étiez-vous donc? Vous êtes assise dans ce salon luxueux, à boire du champagne et à manger un steak, et vous osez, face à ceux qui luttent entre la vie et la mort, lâcher d'un ton léger, ils sont comme de la marchandise. Lu Manman, savez-vous ce qu'est une zone de guerre? Savez-vous ce que signifie être en vie? Je voulais seulement... Tu voulais seulement quoi? Tu n'es que jalousie, que rancœur. Tu ne supportes simplement pas de voir celle que tu as piétinée autrefois se relever enfin et réussir. C'est toi la personne la plus ignoble ici, parce que ton cœur n'est rempli que d'ordures. Lu Manman, toi, tu n'es rien d'autre qu'un monstre amoureuse de son propre frère. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtises? Je raconte des bêtises, moi? Ne l'écoutez pas. Elle délire. Elle essaie de me calomnier. Calomnier? Parce que ce que tu as dit sur moi tout à l'heure, ce n'était pas de la calomnie peut être? Luke Xuan, on dirait bien que tu ne sais pas éduquer les enfants,
Alors laisse-moi m'occuper avec ta tante de l'éducation de cette gamine rebelle. Ça suffit, Man. Ne dis plus un mot? Tu ne me crois pas non plus? Très bien. Vous la protégez tous. Je vais montrer à tout le monde ce qu'elle vaut vraiment. Regardez cette photo d'elle avec des criminels armés. Elle entretient des relations louches avec ces gens. C'est comme ça qu'elle obtient ses exclusivités. Mon oncle, c'est donc elle, la femme que tu aimes tant? Est-ce que tu oserais dire que tu savais tout ce qu'elle faisait quand elle était sur le front? Tu as fini? Quoi? Je te demande, si tu as fini de parler, Toutes ces preuves ne suffisent pas? pas assez? Mon oncle, de quoi parles-tu? Tes soi-disant preuves, où est-ce que tu les as trouvées? C'est moi qui ai fait mes recherches. Je pensais que tu en aurais tiré une leçon. En tant que descendante de la famille Lu, être stupide à ce point, c'est vraiment révoltant. Mon oncle? Man a seulement été trop gâté par nous. Luxuan, regarde-toi un peu. Tu essaies encore de l'excuser? Yu Yuan a raison. Au fond, toi, tu aimes seulement avoir l'impression d'être courtisé. C'était Yuan Yuan avant. Et maintenant, c'est Lu Man. Luxune, ton affection est à ton image. Elle ne vaut pas mieux qu'une mauvaise herbe sur le bord de la route. Lu Man, puisque vous affirmez avec une telle certitude que c'est votre propre personnel qui a enquêté, alors vos hommes doivent être assez compétents. Avez-vous réussi à trouver ceci? Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le et regarde. Ceci constitue le dossier complet sur ce que tu as fait il y a 5 ans pour avoir falsifié des preuves, corrompu des employés et piégé Yu Yuan. Chaque courrier électronique, chaque témoin et chaque virement bancaire sont répertoriés ici de façon limpide. En plus des photos d'aujourd'hui, cela devrait représenter l'intégralité de tes méfaits. Espèce de monstre. Papa, tu m'as frappé? Comment moi, de la famille Lu, ai-je pu élever une fille comme toi? Zai, concernant cette affaire aujourd'hui, je reconnais avoir manqué de fermeté dans son éducation. Man doit être punie pour ses fautes, mais elle fait partie du clan famille Lu. Si cela s'ébruite, ce ne sera pas bon pour la réputation des familles Lu. Est-ce que cet arrangement vous conviendrait? Je vais l'enfermer, pour qu'elle puisse bien réfléchir à ses actes. Quant à ses preuves, réglons cela discrètement entre nous, sans faire de scandale à l'extérieur. Zai, nous sommes de la même famille. Même si elle manque de maturité, elle reste votre nièce. Faites ça pour moi, je vous en prie. Essayons d'étouffer cette affaire, et passons à autre chose. Je la surveillerai à l'avenir, et je lui interdirai de s'approcher de Yu Yuan. C'est vrai, oncle. Man a juste été trop gâté par nous. Ma chère Yu Yuan, je sais que vous avez souffert. Je demanderai à Man de vous présenter ses excuses. Elle utilisera ses économies pour vous dédommager. Qu'en dites-vous? Vous croyez vraiment que j'ai besoin de cet argent? Si je le voulais, tout le groupe Lu m'appartiendrait. Quoi? Que dites-vous? Il y a 5 ans, quand elle m'a calomnié, où étiez-vous? Quand je risquais ma vie sur le front, où étiez-vous? Maintenant que la vérité éclate, vous voulez régler ça en famille et tout effacer d'un coup? Monsieur Lu, je vous respecte en tant qu'aîné. C'est pourquoi je vous appelle oncle. Mais comprenez bien que je ne fais pas partie des familles Lu. La réputation de votre famille ne me concerne absolument pas. Ce que je réclame, c'est la justice. Zai, est-ce là votre attitude? Est-ce là ce que vous pensez? Ce que ma femme a dit est exactement ce que je pense. Papa, tu as vu? Personne ne te prend plus au sérieux. Tu crois vraiment qu'une gifle va suffire à tout régler? Ils veulent me voir disparaître. Tais-toi. Je continuerai de parler. Tu voulais que les choses se calment sans faire de vagues? D'accord. Alors laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose de bien plus grave. Oncle, sais-tu qui était derrière tout ça quand on t'a envoyé sur le front? C'est lui. Mon cher petit papa. Il voulait que tu ne reviennes jamais de là-bas, car il avait peur que tu ne lui prennes son pouvoir. Yu Yuan, tu ne voulais pas que justice soit faite, alors va lui demander des comptes, à lui. Lu Man. Moi, famille Lu, je t'ai quand même élevé pendant 24 ans, et c'est ainsi que tu me remercies? Tu oses me calomnier devant tout le monde. M'avoir adopté? Tu m'as recueilli et nourri, mais tout ce que tu voulais, c'était m'utiliser comme un bouclier. Il te fallait juste un pion obéissant.
Un outil pour paraître bon aux yeux de ton fils. Pendant ces 20 dernières années, as-tu seulement cherché à savoir ce que je voulais? Ola, emmenez-la, immédiatement. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Pourquoi n'est-elle pas encore partie? Arrêtez, arrêtez. Ne lui faites pas de mal. Tu m'as adopté? Mais est-ce que tu as la moindre idée? Je voyais mon frère tous les jours. Et pourtant, tu me répétais sans cesse qu'il était mon frère. Sais-tu ce que j'ai pu ressentir? Tu savais que je voulais me rapprocher de lui, et tu me jugeais avec ce regard-là? Tu as une idée de ce que ça fait? Man, je ne te considère que comme ma sœur. Je n'ai jamais voulu être ta sœur. Nous n'avons aucun lien de sang. Pourquoi n'as-tu Dieu que pour Yu Yuan et jamais pour moi? Pourquoi ne peux-tu pas me regarder? Je suis désolé, Man. Je n'aurais jamais cru qu'après t'avoir élevé pendant 20 ans, tu te montrerais aussi ingrate. M'élever? Si tu avais élevé un chien, au moins il remuerait la queue pour plaire à son maître. Je suis traité plus mal qu'un chien. Toi, Maintenant que les choses ont dégénéré, tu penses qu'une simple gifle suffira à tout effacer? Très bien. Alors tout le monde va le regretter. J'en ai assez de tout cela. Si je ne peux pas être avec mon frère, alors je préfère disparaître. Man. Beau-frère? Est-ce qu'elle dit la vérité? ne l'écoute pas. Regarde-la bien, c'est une folle. Comment peut-on croire ses paroles? Ah bon? Alors je vous demande ceci, quand je suis parti sur le champ de bataille autrefois, qui l'avait organisé? Oncle, cette histoire... Luxune, vous n'avez pas besoin de parler, ce ne sont pas vos affaires. Je vous le demande encore une fois, est-ce vous qui aviez tout manigancé à l'époque? Zaye, écoutez-moi. Je n'avais pas d'autre choix à l'époque. J'avais peur que vous. Peur? Peur de quoi? Peur que je m'empare de votre pouvoir? C'est pour cela que vous vouliez que je disparaisse là-bas? D'accord. Très bien. Mesdames et messieurs, la réception d'aujourd'hui s'arrête ici. Les affaires familiales de famille Lu ne doivent pas être traitées en public. Je vous prie de bien vouloir partir. Moi, Lu, je viendrai un autre jour vous présenter mes excuses en personne. Maintenant que tout le monde est parti, nous allons régler nos comptes tranquillement. Que voulez-vous faire? À l'époque, vous m'aviez offert un si beau cadeau. Aujourd'hui, je vais vous rendre l'appareil. Qu'en dites-vous? Que voulez-vous dire? Zaye, j'ai dit tout ce que j'avais à dire concernant ce qui s'est passé. J'ai été stupide. Je vous présente mes excuses. Aksun et Man sont innocents. Si vous avez de la rancœur, prenez-vous-en à moi, mais laissez ces deux jeunes tranquilles. Vous vous excusez auprès de moi? Et ensuite? Ensuite, Le fait que vous m'ayez fait du tort, je l'ai bien noté. Mais à présent, je souhaite parler d'autre chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Pose cette bouteille. Ne t'approche pas. Tu crois vraiment que ta vie m'intéresse? Je veux simplement éviter que ma femme ne voie une scène violente. Pose ça. Maintenant qu'on en est arrivé là, qu'espères-tu encore? Ce que j'espère? Grand frère Lu, le sais-tu? Mon plus grand souhait, c'est de pouvoir être fièrement à tes côtés. Man ne dit plus rien. Pourquoi pas? Nous n'avons aucun lien de parenté après tout. Si tu n'as absolument aucun sentiment pour moi, alors pourquoi as-tu pris soin de moi? Pourquoi as-tu été si gentil avec moi? Pourquoi? Après que je t'ai aimé pendant 20 ans, tu m'annonces que c'est Yu Yuan que tu aimes. Je suis restée à tes côtés pendant 20 ans. Elle, ça fait combien de temps? Pourquoi l'aimes-tu, elle, et pas moi? Man. Les questions de cœur ne se mesurent pas au temps passé. Et sur quoi se basent-elles alors? Sur le fait qu'elle est plus belle que moi? Parce qu'elle joue mieux que moi les saintes nitouches? Lu Man, tu ne comprends toujours pas? Luxune ne t'aime pas? Non pas parce que tu ne vaux pas la peine, mais parce que depuis le début, tu t'y es mal prise. Quoi? Sous prétexte de l'aimer,
Chacune de tes actions n'a fait que le blesser. Le véritable amour, c'est vouloir le bonheur de l'autre, pas le faire souffrir. Pourtant, ton amour l'a détruit. Man, écoute-moi bien. Il n'y a entre nous qu'une affection fraternelle. C'était vrai avant, c'est vrai maintenant, et ça le sera toujours. Ton amour m'a brisé. Ah, qu'est-ce que tu y connais? Tu ne comprends absolument rien. Yu Yuan. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes la femme d'un autre? N'as-tu pas de femme à toi? De plus, crois-tu être si innocent que ça? Oncle, L'Humanman t'aime depuis tant d'années, et tu prétends ne rien savoir? Bien sûr que tu le savais, mais tu n'as jamais su la repousser clairement. Tu apprécies sa gentillesse, son attention, et l'effet qu'elle a sur toi. Tu lui as donné de faux espoirs, lui faisant croire qu'elle avait une chance. Non. Ce n'est pas ce que tu crois. C'était moi. Si tu avais été honnête dès le départ, nous n'en serions peu être pas là. Grand frère Lu, toi, Man, je suis désolé. Je ne savais pas que cela arriverait. tu ne savais pas? Je t'ai servi tous les jours. Je m'inquiétais pour toi quotidiennement quand je te regardais tous les jours. N'as-tu donc absolument rien ressenti? Tu t'es joué de moi. Tu n'as fait que me mentir tout ce temps. Yu Yuan a raison. Tu n'es qu'une ordure. Tu ne penses qu'à profiter de la bonté des autres. Grand frère Lu? Non. Lucien, ton amour est aussi médiocre que toi. Je regrette tellement d'avoir été aveugle pendant ces 20 dernières années, d'avoir aimé une personne qui n'est au fond qu'un être misérable. Assez? C'est fini ce cirque? C'est honteux. Honteux? Papa, c'est de moi que tu as honte? N'est-ce pas le cas? Une jeune femme qui court après un homme sans arrêt, en s'attaquant à grand frère Lu? Où est passée ma dignité? Tu as encore de la dignité? Quand tu as envoyé oncle au front, où était-elle ta dignité? Toi? C'est ta faute si je suis devenue ainsi. Tu me donnais tout ce que je voulais, tu réparais toutes mes erreurs, me faisant croire qu'avec de l'effort, je pourrais tout obtenir. Est-ce que grand frère Lu n'est pas fautif? Lui aussi, si ce n'était pas lui. Ça suffit, l'Humanman. Tu as fait tout ça pour un homme qui ne t'aime pas? Est-ce que ça en valait la peine? Quoi? Aimer Luxun, ce n'est pas un mal en soi. Mais tout ce que tu as fait, faire du mal à Yu Yuan, répandre des rumeurs avec des complices, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Toi aussi, tu veux te moquer de moi? Je ne me moque pas de vous. Je vous dis simplement la vérité. Le fait est que tu es exactement comme Luxun. Tu ne comprends rien à l'amour et tu ne sauras jamais aimer. Je voulais seulement qu'il me regarde. Est-ce qu'il t'a regardé? Man, je suis désolé. Je sais que tu as été prévenante envers moi, mais je t'ai toujours considéré comme ma sœur. Ta sœur? Encore cette histoire de sœur? Je ne veux plus être ta sœur. Je l'ai été pendant plus de 20 ans. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu voulais étudier la finance, j'ai abandonné la filière que j'aimais pour étudier la finance avec toi. Tu voulais faire de la compétition? J'ai remué ciel et terre pour t'aider. En quoi est-ce que je ne suis pas assez bien? L'Humanman, tu te trompes? Comment? Luxuan ne t'aime pas, non pas parce que tu n'es pas assez bien, mais parce que dès le début, il ne t'a jamais considéré sous cet angle-là. Tout ce que tu as fait, à ses yeux, n'a toujours été que l'affection d'une sœur. Alors, pendant ces 20 dernières années, j'ai fourni tous ces efforts pour rien. Ce n'était pas pour rien, c'est juste que tu t'y es mal prise. Man, Luxan, je t'aime tellement sincèrement. je le sais. Je suis désolé. Désolé? Est-ce que tu sais ce que j'ai vécu pendant toutes ces années? Sais-tu, quand tu souris à Yu Yuan chaque jour, à quel point j'ai mal au cœur? Tu sais que je ne dors plus la nuit, espérant juste que tu m'accordes un regard. Tu m'as menti pendant 20 ans. Est-ce qu'un simple pardon peut tout effacer? Désolé Man, je ne pensais pas que les choses tourneraient ainsi. Tu ne pensais pas? Durant ces 20 dernières années,
Tu n'y as jamais réfléchi, ou est-ce que tu t'en moquais complètement? Au fond, c'est moi la risée de tout le monde. Depuis le début, je n'ai été qu'une farce. Man, Tais-toi, Luxune. Tu me donnes la nausée. Tu les as anéantis? Es-tu satisfait maintenant? Moi, je les ai anéantis? Celui qui les a détruits, c'est toi. Vous l'avez ramenée ici, sans jamais lui dire la vérité, en la laissant grandir en tant que fille adoptive, et en la laissant éprouver pour Luxune des sentiments qu'elle n'aurait jamais dû avoir. Tout ce qu'elle a fait, si l'on va au fond des choses, quelle en est la cause? C'est vous. Vous pensiez la protéger, mais vous ne faisiez que lui nuire. Vous avez gâché 20 ans de sa vie. Et maintenant, vous essayez de rejeter la responsabilité sur moi? Lumanman. Quoi? Tu viens te moquer de moi aussi? Yu Yuan, j'ai tout perdu complètement. Tu es satisfaite? Bien sûr que je le suis. Quand tu m'as calomnié il y a 5 ans, je te haïssais. Quand j'ai failli disparaître sur le champ de bataille, je te haïssais. Chaque fois que je pensais à tout ce que tu avais détruit, je te haïssais de tout mon cœur. Maintenant que je vois dans quel état tu es, je ne te hais plus. Tu devrais me haïr pourtant, mais c'est vrai que mon sort est bien pire que le tien. L'homme que j'ai aimé pendant 20 ans ne m'a jamais accordé un regard. C'était un vrai monstre. Toi, tu as ton oncle, ta carrière, un futur devant toi, et moi, je n'ai absolument plus rien. Si, tu as quelque chose. Tu te possèdes toi-même. À partir de maintenant, tu peux vivre pour toi-même. Vivre pour moi? Mais comment faire? Les erreurs du passé, l'homme que tu as mal choisi d'aimer, tout cela est fini. Commence, dès maintenant, à faire les bons choix et à aimer la bonne personne. Tu n'as qu'une vingtaine d'années, tu as encore plus de la moitié de ta vie devant toi. Veux-tu continuer à vivre enfermé dans tes obsessions passées, ou veux-tu tout recommencer? Tu ne m'en veux plus? Et alors, si c'était le cas, je n'ai pas l'intention de passer le reste de ma vie à porter le fardeau de la haine. Ma femme est vraiment trop gentille. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la paresse. Je n'ai plus la force de te haïr. Alors, fais en sorte de ne pas avoir la flemme d'aimer ton mari. Arrête tes bêtises. Tu es toujours aussi peu sérieux. Man, je te demande pardon. Oncle a raison. Je sais que tu m'aimes, mais je ne t'ai jamais clairement repoussé. J'ai profité de ta gentillesse. Ce qui a créé un malentendu, c'est aussi ma faute. Je te demande pardon. Dorénavant, pouvons-nous être comme un vrai frère et une vraie sœur? Je serai un bon grand frère à l'avenir. Ils sont enfin libérés de tout ça, n'est-ce pas? Quoi? Tu es touché? Ce n'est pas de la peine. C'est juste un constat. Il y a 5 ans, je pensais que toute notre vie se passerait dans la haine. Maintenant, je sens que je peux enfin tourner la page. C'est tellement bien. C'est parce que ton mari est là pour toi. C'est vrai? Alors, merci, mon mari. Et si, ce soir, je te donnais une belle récompense? Je suis vraiment honoré alors. Ne sois pas si prétentieux. Yu Yuan, j'ai aussi quelque chose à te dire. Je voulais simplement te dire pardon, très sincèrement, et je vous souhaite beaucoup de bonheur à toi et oncle. Tes excuses ne sont pas nécessaires, mais tes vœux de bonheur, nous les acceptons. Même si Yuan Yuan te pardonne, moi, je ne le ferai jamais. Où est Xiao Bao? À la maternelle? Ma chérie, ces derniers jours, tu étais toujours avec Xiao Bao. Tu ne t'occupes plus du tout de moi. Oncle, quel âge as-tu encore? Pourquoi jalouses-tu un petit enfant? Je pense qu'il n'y a que ma tante sur Terre pour te supporter ainsi. Tu es de retour? Comment s'est passé ce voyage? As-tu fait de nouvelles découvertes? Bien sûr, bien sûr. Je suis allée à Antarctique cette fois.